Parfait. Que c'est parti. Merci beaucoup Marc-Antoine, et merci pour cette introduction. Donc je suis Alexandre Neuf, je suis le dirigeant d'Advanced Manufacturing Partners compte un salarié qui est moi-même. Je suis freelance et j'accompagne les entreprises, donc les PME, notamment dans leur transformation numérique, que ce soit dans des contextes de difficultés, de point de départ, ou dans des contextes simplement d'ambition de croissance. Je vais témoigner aujourd'hui de l'implantation du MES Juno chez Petit Jean SAS, dont je suis le directeur général actuellement dans le contexte d'un management de transition. Alors, 30 secondes. Hop. Pourquoi il ne veut pas? On va le faire comme ça. Donc tout d'abord en termes de parcours, alors j'ai l'habitude de dire que j'ai un parcours industrialo-numérique, puisque je suis de titre ingénieur en mécanique, diplômé de l'école de l'ENS2M de Besançon. Dans les faits, je ne suis pas mécanicien, j'ai attaqué mes options et mes études en génie industriel et j'ai complété ma formation en faisant une thèse doctorale chez Excelia qui s'intitulait l'identification des risques, des opportunités et facteurs critiques de succès de l'industrie 4.0 pour la performance industrielle des PME. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui va essentiellement être le reliquat de cette expérience professionnelle et académique qui se concentre sur le numérique et sur les PME et non pas sur des grandes entreprises pour lesquelles les caractéristiques managériales peuvent être très différentes. En termes de background, j'ai fait beaucoup de supply chain dans le début de ma carrière, à ProOrdo Master Planner, et j'ai terminé directeur de la supply chain. Je suis ensuite passé aussi des fonctions plutôt autour du numérique, donc chef de projet ERP notamment, et directeur de la transformation digitale du groupe Excelia. Et depuis 2022, j'accompagne les PME, notamment en difficulté, mais avec un point commun qui est systématiquement le 4.0. Et c'est dans ce contexte qu'actuellement je suis directeur industriel de Petit Jean SAS. Alors, c'est un peu pénible. Hop. Ah. Alors, qui est Petit Jean SAS? Petit Jean SAS, c'est une menuiserie industrielle qui a été fondée en 1927 par l'arrière-arrière-grand-père Petit Jean. C'est le leader aujourd'hui français du casier connecté à destination des espaces de travail. Depuis 2016, ils ont intégré la technologie des serrures connectées Vecos. C'est une quarantaine de personnes. On est situé entre Verdun et Metz, à Buzy-Darmont, au milieu d'un magnifique village. Et en 2023, c'est à peu près 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, un résultat net qui est pas au beau fixe. Quand j'arrive, il n'y a pas de réseau internet, pour être plus exact, on a 1 mégaoctet seconde pour l'ensemble du site, ce qui fait un peu léger en 2023. Il n'y a pas d'ordinateur dans les amortissements parce qu'ils sont tous très anciens. Il y a un ERP qui est très mal utilisé et il n'y a aucun numérique sur le terrain, pas de coordination et pas de maîtrise de la performance. Alors pourquoi tout ça c'est important? C'est que en parallèle de tout ce manque de technologie et d'avancement, Petit Jean SAS est assis sur 3 grands piliers de valeur. Le premier pilier, c'est la préparation et le traitement d'un cahier des charges client qui va correspondre en gros à une vision d'architecte de ce que l'espace de travail doit être à la sortie. Et Petit Jean va faire la conception des meubles en cohérence de la stratégie logistique permettant d'accéder sur site. Ensuite, Petit Jean possède son propre outil de production et donc va assurer le découpage, le calibrage, le plaquage et le prémontage en atelier. Puis va gérer l'accès au chantier pour venir installer, mettre en route et former les utilisateurs directement sur le terrain. Donc ces 3 P qu'on appelle la préparation, la production et la pose sont les piliers de Petit Jean SAS. Alors dans ce contexte, on a eu en 2024 l'ambition de fortement digitaliser l'entreprise. Alors la première chose qu'on a fait, c'est faire arriver le réseau internet sur le site à des vitesses un peu plus dignes de ce nom. Et en parallèle, on a lancé plusieurs outils. Alors la volonté de changer le RP pour arriver vers un outil un peu plus simple, et je développerai cet aspect un peu plus loin. Pareil sur la comptabilité, on a travaillé avec une startup qui s'appelle Relief pour améliorer le chiffrage. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est essentiellement le suivi de production en temps réel et la remontée d'informations à travers le MES Juno que nous avons installé et mis en œuvre. En parallèle de ça, on a également travaillé sur tout ce qui est prix de revient industriel, retour d'expérience, etc. La volonté était d'améliorer et d'accélérer notre prise de décision à court terme pour la partie MES et plutôt sur le moyen et long terme pour la partie ERP, planification et comptabilité.
Alors le point le plus important pour Petit Jean, c'était d'arriver à allier l'ensemble des technologies numériques qu'on pouvait installer avec un ensemble et un package de valeurs. Alors, Petit Jean SAS, c'est pas vraiment réputé pour avoir des prix de revient qui soient les moins chers du marché. Par contre, les meubles ont la réputation d'être une excellente qualité et d'être toujours livrés à l'heure. Il y a une réputation d'avoir une excellente expertise à la fois du mobilier et à la fois de la technologie connectée, ce qui permet à nos clients d'avoir une expérience intéressante. Et pour assurer tout ça, l'entreprise se base sur une autonomie importante et une responsabilité importante, et on va voir notamment pour ce pilier-là en quoi le MES et Juno a été l'un des critères clés de la réussite de cette transformation. On applique aussi en interne une très forte franchise et feedback. Donc j'ai beau être le directeur général, tous les ouvriers peuvent me faire du feedback sur des choses que je fais bien ou pas bien, et ça dans l'ensemble de l'entreprise. Et le troisième point, le droit à l'erreur, pour favoriser l'initiative individuelle, et donc l'autorisation de quelque part, et bien parfois rater. Tout ça s'appuie dans un objectif de concevoir processus et standards, de garantir compétences et formations pour les équipes, et bien sûr tout ça dans le respect général de l'ensemble des partenaires, et la résolution de problèmes, qui est la base de la progression de demain. Alors concernant l'autonomie et la responsabilité, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Euh, L'autonomie, c'est un élément extrêmement important pour Petit Jean et dans ma vision du management, et j'ai illustré ça avec deux cas. Le premier cas, j'ai pris ce que j'ai connu dans d'autres entreprises, qui est un indicateur de performance, calculé la nuit à partir des remontées de données, des ERP, des saisies de différentes personnes, et le matin, on constate les résultats, on compte les chats écrasés, voire encore pire, on doit justifier auprès du chef un manque de performance sans avoir la moindre idée de où elle peut venir sur l'ensemble des 7 heures ou 8 heures qu'a duré le shift précédent. Globalement, ça a une fâcheuse tendance à provoquer de la frustration, une forme d'abandon à la performance. Et le deuxième élément, c'est que on a des personnes qui se retrouvent face à je dois une performance à mon chef, et un chef qui se sent dans une obligation de surveiller les équipes. Alors la volonté, c'est de se rapprocher des KPI connus en temps réel, et c'est là que le MES, je trouve, tire une valeur conséquente. Parce que tirer les indicateurs en temps réel, ça permet d'avoir au quotidien, tout le temps, une forme d'adaptation de chacun à la réalité constatée. C'est-à-dire que si pendant les 2 premières heures de ma journée, je ne suis pas à la bonne vitesse, eh bien je le vois. Le deuxième élément, c'est que tout le monde le voit, donc il y a une forme d'aide collective qui peut s'organiser assez vite entre les ouvriers, et donc on passe d'une forme de référentiel à je dois à mon chef, à je m'engage auprès de mes collègues, parce que si je produis pas assez, le suivant n'a pas de travail, le précédent bourre ma file d'attente, et tout le monde le voit. Donc il y a une forme de... On passe d'une individualisation de la performance à quelque chose d'un peu plus collectif. Et dans ce rôle-là, le chef n'est plus celui qui vient simplement essayer de motiver les équipes en surveillant ce qu'elles font, mais bien qui va les accompagner quand on constate une difficulté. Et comme on la constate en temps réel, on est capable d'identifier assez vite la cause de à minima le premier pourquoi de la difficulté, puisqu'on le vit au bon moment. Et non pas on l'analyse 24 heures plus tard où on a déjà oublié tout ce qu'on a vécu la veille. Alors, je me suis permis d'indiquer KPI dans la slide. Chez Petit Jean, on a fait le choix de parler plutôt d'indicateurs de maîtrise. On va voir après pourquoi. Puisque, en fin de compte, mesurer une performance, ça sous-entend qu'on doit performer, qu'on doit être au-delà de ce qu'on fait normalement. Nous, on parle plutôt de maîtrise, qui est de tenir ce qu'on a engagé dans la maîtrise du procédé industriel. Et donc, en quoi un MES permet de faire ça? Déjà, connaître en temps réel la performance, les éléments de à quel niveau de maîtrise je me trouve et combien je produis. On a fait le choix d'utiliser un outil Juno parce que l'interface est extrêmement simple et simplifiée. Il ne faut pas oublier que nos utilisateurs sont essentiellement des opérateurs, et que les opérateurs n'ont pas forcément une habitude du numérique, n'ont pas une utilisation au quotidien de l'outil informatique. Donc c'était pour nous important d'avoir quelque chose de très accessible, qui soit à la fois propre et simple d'exploitation. Un troisième point qu'on a très fortement appuyé, c'est le côté connectivité. On voulait un MES qui
se connecte à terme avec nos outils ERP, nos outils de comptabilité, nos outils de plan, et divers outils qu'on peut avoir et qu'on va mettre en œuvre dans notre architecture digitale. Heu, Aujourd'hui, moi, je vous invite à considérer qu'un outil non connectable ou dont la connectivité va vous coûter un bras est par essence en 2024 un outil qui est ancien. C'est extrêmement important d'avoir un outil qui se connecte à votre architecture de manière assez simple. Dernier point, pas besoin de connaissances techniques. On est une PME, on n'a pas d'informaticien, je pense que je dois être le plus calé en informatique, et c'est pas mon métier de départ, dans l'entreprise Petit Jean. Donc on avait besoin d'un partenaire qui nous fournisse un outil facile d'exploitation, qui nécessite que très peu de connaissances, un peu de no-code éventuellement, et surtout un support qui puisse intervenir sur des questions parfois pas très longues, mais pour des questions de vitesse, on avait besoin de réponses qui peuvent être rapides, et c'est ce que nous avons eu dans notre projet d'implantation de ce MES. Il faut que je prenne l'habitude, hop, de faire avec la souris. Alors pourquoi je parlais tout à l'heure de notion de maîtrise? Là, j'ai voulu un petit peu illustrer en quoi le MES nous sert au quotidien. Il nous sert à deux choses. La première, c'est arriver à se rapprocher du temps réel dans l'identification des écarts au niveau qu'on attend. Cette identification, elle est importante parce que plus tôt je prends un écart par rapport à la cible, plus facile est l'acte correctif pour y rentrer. Typiquement, si je produis l'équivalent de 5 heures en 7 heures pendant 3 jours d'affilée, bah, au bout de 3 jours, j'ai 6 heures de retard. Si je le piège après la première heure parce que en 50 minutes, j'ai fait ce que j'aurais dû, du moins en 60, j'ai fait ce que j'aurais dû faire en 50, je piège et j'ai que 10 minutes à rattraper. C'est fondamentalement beaucoup plus facile de rattraper 10 minutes que 6 heures quand on est dans un atelier de production. Le deuxième élément, c'est que Juno s'inscrit dans des éléments organisationnels et notamment sont le support à nos animations à intervalles courts qui ont lieu 1 à 2 fois par jour. Sur le même principe, ça permet de détecter l'écart très vite et de collectivement se trouver comment on revient à la cible ou bah, comment on acte l'écart et les impacts que ça peut avoir. Donc ça permet de faciliter le regard en temps réel et le partage collectif de l'information. Alors ça, c'est un des seconds points importants, une fois qu'on a choisi un outil en temps réel connectable et simple, qui est de dire comment j'obtiens un outil, du moins ça reste en fait un outil. Un outil, c'est comme tout, s'il n'y a pas des humains derrière et une organisation pour le faire tourner, ça marche moins bien. Et donc c'est un des points majeurs qu'on verra un petit peu après. Alors enfin, tout ça, ça a permis quoi? Bah, Petit Jean aujourd'hui, là, alors je vous ai mis les prévisionnels 2024, mais vu qu'on est quand même très très proche de la fin, on est à peu près convaincu de nos chiffres. On a redressé le chiffre d'affaires assez fortement, on est passé à 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a ramené le résultat à quelque chose de positif, donc ce qui permet à l'entreprise de voir l'avenir sereinement et de continuer d'investir. On a assez fortement gonflé les effectifs, puisqu'on est monté à 40 personnes, parce que le chiffre d'affaires ne se produit pas sans rien. Et on a créé un socle numérique qui permet de continuer à progresser au sein de Petit Jean SAS. Le MES, dans ce contexte, a favorisé l'intégration des personnes, a favorisé la compréhension de quel est le niveau attendu quand je suis sur un poste ou une machine, qu'est-ce que je dois produire, et si j'y suis pas, je peux alerter, deux, mes collègues le voient également. Et ça, c'est vraiment une notion qui a été très importante dans la réussite collective. Alors, comment vous convaincre? Premier point, les bénéfices. Alors, très clairement, par expérience, et on l'a encore constaté chez Petit Jean, un point notable, quand les personnes ont en temps réel la vision de ce qu'ils ont à faire, la productivité augmente. En fait, assez naturellement, il y a une forme d'auto-challenge qui se crée, et quand je dois pas la perfo à un chef que j'aime pas, mais quand je me dois la perfo pour ma fierté personnelle, et bah assez classiquement, on voit un progrès assez notable chez les personnes. Euh, un engagement collectif sur le projet est essentiel, à la fois pour la réussite, mais aussi parce que ça va être le livrable de ce projet MES, qui va être que chacun participe collectivement à un élément visuel et compréhensible de tout le monde. Autre point majeur, la vitesse de réaction en cas de dérive. Alors dit comme ça vous donne pas des euros ou un KPI net, mais la vitesse de réaction dans un monde flexible et qui change tous les matins, c'est extrêmement important.
Et enfin, les remontées d'informations opérationnelles que j'ai pas forcément développées, parce que chez Petitjean, c'est pas ce qu'on a fait de mieux pour l'instant, mais l'amélioration continue à travers la remontée des difficultés est un des points majeurs. Pour limiter les risques, un des points que nous avons identifié qui nous semble extrêmement important, c'est vraiment de viser quelque chose de simple. D'expérience, que ce soit MES ou tout autre outil, quand on vise à mettre énormément de connaissances ou de complexité dans de la modélisation numérique, en fait on perd tout le monde, ça peut prendre des plombes et le résultat est rarement à la hauteur à la sortie. Si certains ont fait des déploiements de RP, ils doivent à peu près visualiser de quoi je parle. Un point aussi, c'est ne pas hésiter à se faire accompagner. Alors se faire accompagner par les équipes du MES quand elles connaissent bien le terrain industriel ou par des industriels qui ont fait l'exercice. Moi j'avais la chance de l'avoir fait dans mon passé, donc j'ai pu jouer ce rôle en interne. Toutefois, si vous ne l'avez jamais fait, faites-vous accompagner la première fois, ça vous fera, je pense vraiment, un point très positif pour accélérer et ne pas tomber dans certains écueils. Favoriser la connectivité de l'outil, extrêmement important. Et faites-en l'outil des équipes et pas l'outil du chef. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais il y a une vraie différence quand l'équipe prend l'outil comme son propre élément. La métaphore simple, c'est imaginer 30 secondes que, au lieu que le compteur de vitesse soit dans votre voiture, le compteur de vitesse il soit à la police et que la police arrive le matin pour vous proposer les amendes de la veille. Il y a de fortes chances qu'on le vive très très mal. Quand on vous met le compteur dans la voiture, alors ça ne veut pas dire que tout le monde respectera les règles, mais a priori vous avez les moyens de le faire et vous avez les moyens de voir où vous en êtes. Dans une prod, c'est exactement la même chose. Un opérateur qui voit ce qu'il fait, il a une vision de fierté, il a une vision de s'auto-challenger. Quand il a le matin la découverte que la veille il n'était pas bon, vous le démotivez pour la journée. Et enfin, d'un point de vue stratégique, je dirais que l'engagement, il doit être collectif au sens de la performance. Un MES, c'est pour mesurer la maîtrise et pour se donner une base de où est-ce que je peux aller plus loin avec des projets. Ça vous permettra d'avoir un contrôle en temps réel et bien sûr d'aligner tout le management sur cette même vision. Si vous lancez un projet MES avec un porteur de projet qui n'est pas soutenu par la direction, comme à peu près n'importe quel projet d'ampleur, de toute façon, le projet n'avancera pas. Donc en termes de retour d'expérience, ce que je peux amener, c'est qu'un MOS, c'est avant tout un outil qui va supporter une organisation, la capacité à collectivement mettre de la performance et s'autocorriger, et du management. Il y a Oliver White, qui est un ancien auteur que j'adapte sur le MES, qui dit qu'un système, ce n'est pas un système informatique, mais un système humain qui est rendu possible par l'informatique. Si je veux faire de la réunion 2 fois par jour de 5 minutes pour détecter les écarts, sans informatique, c'est extrêmement complexe ou très coûteux en récupération de données. Donc l'informatique permet de... Mais mettre un MES, s'il n'y a pas ces aspects-là, ne permettra probablement pas de tirer de la performance ou de la motivation. Le deuxième élément, c'est que, eh ben oui, dans une PME de 40 personnes, c'est possible. C'est pas quelque chose qui est inaccessible, ce n'est pas très coûteux, que ce soit en temps de mise en œuvre ou en coût de solution, et surtout, une fois qu'on en fait un outil collectif, eh ben on se rend compte que sur le terrain, c'est assez vite, ça fait assez vite adhérer les personnes. Euh, un point vraiment que j'ai insisté 3 fois, mais je le répète, visée simple. N'entrez pas dans des complexités de folie si vous souhaitez que les équipes de terrain adhèrent. La complexité doit en tout cas pas être visible. Laissez ça à l'intégrateur, lui peut faire un outil dont le code et tout ça est extrêmement complexe, mais il faut que ce soit simple pour l'utilisateur final que vous êtes. Et enfin, faites vraiment en sorte d'ouvrir les opportunités qui sont liées au MES et pas les contraintes. Si le projet vise à contraindre les opérateurs, vise à garantir une performance pour avoir une crainte de se faire taper dessus, vous aurez de la résistance au changement. Si inversement, on ouvre les opportunités en montrant que, bah, tiens, telle machine, c'est assez étonnant, mais la fluctuation de performance est assez forte, donc manifestement l'opérateur est en difficulté, comment on l'aide? Si vous démontrez un accompagnement, vous ouvrez de l'opportunité de progrès pour tout le monde, vous justifiez le progrès par une mesure concrète du manque de performance, et dans ce cadre-là, vous rentrez dans un cercle vertueux. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans la conduite du changement.
Pour ma part, j'ai pas beaucoup plus à vous raconter là sur les slides, mais je serais ravi de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'expérience que nous avons vécue chez Petit Jean, ou plus largement sur l'expérience que j'ai pu avoir dans d'autres contextes concernant les MES. Eh ben, déjà, je vous remercie, Alexandre, cette Marc-Antoine, je présentation. pense que tu parles, mais j'ai l'impression qu'on ne t'entend pas. Pourtant, le micro fonctionne de mon côté. C'est bon? Merci pour cette présentation, Alexandre. Quand on avait fait la préparation ensemble, j'avais trouvé ça extrêmement clair et j'avais adoré la punchline. Voilà, mettre un MS dans une entreprise de moins d'une cinquantaine de personnes, c'est pas toujours évident, pas toujours forcément bien accueilli. Et c'était la question à laquelle je souhaitais que vous puissiez répondre, Alexandre, au travers de cette présentation. C'est le cas, mais c'est pas tout ce qu'on a vu. Pour l'instant, j'ai pas eu de questions, plutôt des remerciements sur votre présentation, Alexandre. Peut-être que les questions viendront au fur et à mesure. Ça y est, j'en ai une. Est-ce que votre MES est couplé avec un WMS avec un stock en temps réel? Faut-il les deux, MES et WMS, du coup? Ah. Là, nous avons perdu Alexandre, qui ne répondra du coup pas tout de suite à la question. Alors en attendant, Jérôme, je vais peut-être vous laisser avancer sur Oui. votre Ah, ça y est. présentation. Alexandre est revenu. Sinon, Toutes mes excuses, j'avais perdu l'audio et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est pas grave, Alexandre, c'est les aléas du direct. J'étais en train de vous poser une question, Alexandre, mais du coup, je vais vous la reposer. Est-ce que votre MES est couplé avec un WMS, avec un stock en temps réel? Est-ce qu'il faut les Alors, deux, du coup? non. Nous avons un MES qui n'a qu'une vocation actuelle, qui est la récupération, on descend uniquement la partie qu'est-ce qu'il y a à faire, et on n'a pas couplé la partie WMS. C'est vraiment uniquement l'opérationnel fabrication. Et on en tire profit pour que quand il y a un écart, les personnes puissent caractériser, avoir une première forme de caractérisation d'un écart. J'ai une première forme, parce qu'on ne fait pas une analyse comment des 5 pourquoi ou un 8D quand il y a un écart. Pas à chaque fois, quoi. Très honnêtement, la partie. Enfin, cette première brique qui est le suivi en temps réel et la motivation des personnes à tenir un niveau de maîtrise donnée, euh, est déjà pour nous une rentabilité sur le coût de travail du MES, de la mise en œuvre et du coût logiciel, et ouvre les opportunités par la suite. Après, nous, on fabrique des petits gens, c'est du mobilier, hein, faut imaginer des grands placards connectés. On n'a pas des contraintes de stock trop importantes. J'ai une deuxième question, Alexandre, de François, qui nous demande comment est interfacé le MES avec la maintenance, comment la maintenance utilise les données du MES. Alors, la maintenance, pour l'instant, s'en sert à la fois pour mesurer l'activité des machines, en gros entre deux pannes, et pour caractériser quand elle détecte un arrêt. C'est-à-dire qu'en gros, quand la machine est à l'arrêt sur le MES, l'opérateur peut signifier l'arrêt et peut signifier qu'elle n'arrive pas à s'en sortir dans sa résolution. Dans ce cas, la maintenance reçoit comme un workflow instantané sur son téléphone, puisqu'on a pris un MES dans le cloud, donc ça permet de travailler sous cette forme-là, et va se rendre sur place et va caractériser le problème qu'il va voir. Et en fait, il s'en sert un peu comme son propre outil pour comment dire, enregistrer ses propres notes de travail, quoi. Mais c'est un peu la même philosophie, c'est son outil à lui où il vient stocker de l'information. Ça fait pas de la maintenance préventive avec de la capture de données vibratoires ou pression ou température avec des mesures physiques. Ça, c'est une étape ultérieure qui est déjà prévue dans le projet, parce que le MES pour l'instant de Juno, on doit l'exploiter à hauteur de 30% de ses capacités, et c'est la brique d'après. Mais honnêtement, pour l'instant, on n'a pas encore mis en œuvre. Très clair en ce qui me concerne. Et j'ai une dernière question, Alexandre, qui est de Sylvain, qui demande y a-t-il un module de workflow inclus? Alors, je suppose que c'est description des processus.
Oui, oui, complètement en fait. Alors ce qu'on fait, c'est que c'est la gamme de l'ERP qui descend. Les étapes de l'ERP apparaissent dans en fait les comptes des utilisateurs au poste. Et ça leur permet dès que quelque chose est terminé avant, de voir qu'ils ont à faire. Et puis après, ils peuvent déclencher des workflows qu'on a nous paramétrés, hein. C'est à la demande en fait des utilisateurs. Par exemple, on a créé ce workflow de la maintenance quand l'opérateur détecte une difficulté technique. Ça ping la maintenance et ça va générer un espèce de bloc de data qui va récupérer les informations dedans. Bon, je pense que ça a dû répondre à la question. Après, je dirais, le moteur de workflow fonctionnant, on peut le décliner sur n'importe quoi. Nous, on a fait pour l'instant ce choix-là parce que ça correspondait bien à l'exploitation de terrain, qui était notre premier objectif. Voilà. Je pense on ira après plus loin sur d'autres workflows quand les utilisateurs, je dirais, feront la demande. Pareil, on parlait de simplicité de l'outil, il y a vraiment une volonté chez Tijan de dire mettons des petites briques dans le bon ordre au fur et à mesure, et donc je préfère utiliser un outil à 30% aujourd'hui et viser le 100% dans 3 ans, plutôt que de me dire on va tenter le 100% du premier coup, et en fait la marche est telle pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, que je les perds instantanément. Que là, pour l'opérateur, c'est simple, il a la liste de ce qu'il y a à faire, et s'il peut pas, il dit simplement là je peux pas, et voilà pourquoi je peux pas. Ça paraît tout bête, ça fait que 3 questions, n'empêche qu'on commence à voir concrètement les endroits où il y a un peu trop régulièrement du je peux pas. Et ça permet de prioriser les actions. Très clair. Merci beaucoup, Alexandre. J'ai quelques autres questions qui sont arrivées, mais je préfère faire démarrer la présentation de Jérôme et laisser un second temps de questions-réponses, parce que peut-être que les réponses vont être effectuées au travers de cette seconde présentation. Jérôme, je vous laisse partager votre écran avec la présentation, au cas où je peux le faire, si jamais vous êtes en difficulté. Hop, je vais partager mon écran. Et on va plonger dans le monde de la batterie. Oui. Un peu long à venir. Voilà, il est là et partagé. Oula, désolé pour l'effet miroir. Vous voyez mon écran ?